Chers frères et sœurs, je vous salue encore, bien-aimés, dans cette deuxième partie de notre émission, les douleurs de l'enfantement. Nous voyons, bien-aimés, pour enfanter, nous devons ressentir les douleurs. Et quand nous ne ressentons pas les douleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre vie. Celui qui ne ressent pas la douleur, c'est celui qui n'a pas la compassion. Motoyo ana motema ya compassion te ayoka kamawa te. Okoki ko souffrir, okoki ko nyokwa mapembeni na yo, akoyoke la yo mawa te, bien-aimé. Ce qui caractérise notre vie chrétienne, o ekolakisa keno oza mwana nzambe. Eloko oyo eko manifester na kati na yo, ekolakisa ke wa mwana nzambe aba elema ebele, oko sentir pe motema ya mawa. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, oyo ali ko pousser nzambe akita, asala, abikisa, aki motema mawa. Un intercesseur doit avoir aussi la compassion des autres. C'est ce qui doit nous pousser aussi à prier pour les autres. Lorsque nous prions pour notre famille, c'est parce que toi na mawa comme na kati ya famille na biso, yana makambo suso ezo simba biente. Yana makambo oyo ekomi lokola des problèmes générationnels. De ba héritage ya mabe auto hérité na bakoko na biso, auto zo big to vivre na yango milimo ya mabe. Yana ba maladie oyo eza générationnel. Yana makambo oyo esilaka te. Alors eko pesa biso mawa po nini to bondela nzambe po to biloko na esila. Na mboka na biso, to na ba problème oyo e ali ba défi. Tozo yoka mawa po na komona que non parfois to na nyonso to esengeli to zana nango. Mais toujours souffrir. C'est ce qui va te pousser maintenant à recourir à la prière. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Daniel. Daniel a été dans la captivité. Il avait lu pendant le livre de Jérémie que quand il y a captivité, il y a ça là, 70 ans. Mais il a compris par les Écritures que les 70 ans se sont écoulés. Mais la captivité n'a pas fini. C'est là où maintenant, il a fallu qu'il recoure à la prière pour demander à Dieu, pour prendre Dieu au mot, pour dire à Dieu, oh Dieu, toi qui as dit que cette calamité allait durer 70 ans, mais les 70 ans se sont écoulés. Pourquoi le malheur ne termine pas? Et lorsqu'il a recouru à la prière, il a compris parce qu'il y a un ange qui est venu lui parler, lui révéler des choses qui allaient se passer, c'est ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Au moment où il recourir à la prière, et à l'inini, oso vivre makambo moko, oso comprendre te. Oso vivre makambo moko, oso yebate les tenants et les aboutissants te. Et bandi wapi, pe kosuka wapi oyebite. Et alors qu'on osa na kati ya voiture, na kati ya train, conducteur aza lisusu te atsu na maîtrise ya itinéraire te. Mais bozo kende kaka oba me bozo rouler en beba. Soki bokokutana na libanga liboso na bino boyebite. Soko bokutana na ngomba pe boyebite. Soko bokutana pe na zando bato bazo teka bokoti pe na kati ya zando pe bomi ba bozo yebate. C'est-à-dire il y a des vies comme ça, bien aimé. Moutazo vivre, nazo ebate kote ni azo kende. Daniel s'est retrouvé que non, il vivait maintenant. Il y avait une prophétie sur sa vie qui n'était pas accomplie, mais il ne savait pas maintenant dans quelle voie sa vie allait et comment il allait se terminer. Il a compris par les Écritures. On parlera, bien aimé, les 70 semaines de Daniel. C'est pour cela, bien aimé, il est important de recourir à la prière pour savoir comment 2024 va terminer. Est-ce que tu interroges à Nzambe, année 2024, tu bandit, c'est bien, mais tu aussi c'est un go nini. Bambish nini to kokutana nango, ba difficulté nini o Nzambe, o Mungu na tie liboso na biso, to kosala ndenge nini pour que tu surmonter yango. Bien aimé, eloko tout okokutana nango et soit Nzamba tie yango pour un but, soit Nzamba permettre Mungu na tie yango pour na ko éprouver biso. Mais eloko est important, yana makambo Nzamba kolakisa biso
Mais yana makamusu nzamba kolakisa biso te parce que ailingi totia toujours en pratique. Ce qui coach kolakisa yo ndenge nini faut kosala 90 minutes tout. Ndenge kosimba ballon osala boye, c'est déjà impossible. Parce que même coach akoki koyeba ba réalité okokuta nango na terrain te. Il va toujours te donner des conseils de principe, soit qu'on travaille défense, soit qu'on travaille attaque, soit qu'on travaille milieu, les pratiques ou koyeba kotia schéma moko boye pour que boye ba lolenge nini soit il y a qu'à débloquer défense et banguna pour marquer babu, comment les astuces. Voilà, Dieu nous montre juste des principes qui peuvent nous permettre à ce que lorsque nous sommes devant une difficulté, devant un problème, toi balolenge nini à s'en sortir. La Bible nous parle d'Abraham. Zamba ebisa Abraham boy. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Mais Dieu n'a jamais montré à Abraham Canaan. Il lui a dit juste de quitter et d'aller. C'est que Nzambe, Abraham a bandé au tambour na kondima. Le premier a qui a liboso a quitté a kende. Nzamba simba ki kama korona kondima na côté azo kende ni côté pe Nzamba zo tambisa ye. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Mais notre foi a une seule boussole. La boussole que nous avons, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui nous dit de quitter et d'aller. Nous nous plongeons, nous faisons un saut dans l'inconnu. Mais nous nous appuyons sur celui qui nous a dit, quitte et va. Et cette foi, bien-aimée, Pierre l'a expérimenté, bien qu'il était réputé dans la pêche. La Bible nous dit qu'il a pêché toute la nuit, mais il n'a rien eu. Mais lorsque Jésus rentra dans sa pirogue, il lui dit, va dans les eaux profondes. Jette ton filet du côté droit. Il a dit, j'ai pêché toute la nuit, mais je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. La Bible nous dit, il a expérimenté la pêche miraculeuse. La parole de Dieu produit le miracle. Le miracle se produit lorsque tu marches dans la parole. Lorsque tu crois et tu poses les actes selon la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens, nous nous arrêtons parce que nous avons peur, parce que nous avons de doutes, parce que nous voulons comprendre comment Dieu va faire. Dieu n'est pas dans la compréhension, dans le détail. Dieu est jusque dans l'application de ce que nous faisons et nous ne lui laissons lui seul comment il fait. Parce que si tu veux comprendre comment la voix rentre dans ton téléphone portable et parcourt des milliers de kilomètres jusqu'à ton interlocuteur qui est aux États-Unis et il intercepte ta voix et vous parlez comme s'il était en face de toi, c'est des choses qui peuvent parfois dépasser ton imagination. Mais ce que nous faisons, nous utilisons seulement les principes, nous formons le numéro et nous appuyons tout en nous rassurant que nous avons le crédit, nous avons le forfait internet et nous nous rassurons que la personne qui est au bout du fil, lui aussi, il lui remplit les mêmes conditions que nous et nous rentrons en communication. La personne qui porte la voix du point A vers le point B, nous ne le connaissons pas. Le mécanisme qui s'opère dans l'air, nous ne le maîtrisons pas. Mais pourtant, nous sommes devant un fait et nous vivons que nous sommes en communication avec un être cher qui se trouve aux États-Unis, en France, qui se trouve dans un endroit donné et qui n'est pas près de nous. Si Dieu peut donner cette intelligence aux hommes d'opérer des choses ainsi, c'est que Dieu, qui a la capacité, qui a l'intelligence supérieure aux humains, peut aussi opérer des choses qui peuvent dépasser notre entendement. C'est que nous pouvons être en communication avec un être suprême qui peut nous parler. Tu ne peux pas expliquer comment Abraham a entendu Dieu lui parler. Il n'a pas douté de la voix de Dieu parce qu'il a compris que cette voix-là n'était pas la voix de son père. Il n'a pas douté de ça parce qu'il a compris que cette voix-là, ce n'était pas la voix de sa mère. Mais il a compris au-delà de sa patrie, au-delà de sa nation, au-delà de sa famille, au-delà de tout ce qu'il avait comme avantage et privilège à côté de son père, il y a un être suprême qui lui a parlé des choses
Et ces choses-là ont dépassé son entendement et il devait s'y appliquer. Son père pouvait lui interdire, mais après moi, ce sera toi. Mais je suis sûr, il a compris, il a dit que non, 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 non. Papa, je sais que tu m'aimes, tu es mon père, mais je sens qu'il y a un être plus grand et plus puissant qui est en train de me dire d'aller quelque part. Et c'est ainsi que lorsqu'Abraham a commencé à expérimenter, il y a une promesse qui est liée, bien aimé, à l'action ou à l'obéissance. Lorsque tu obéis à la voix de Dieu, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, il y a toujours des conséquences, bien aimés, que nous devons vivre. Lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, Dieu a dit à Abraham que je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Mais bien aimé, Dieu a mis des embûches dans la vie d'Abraham. Abraham n'a pas enfanté. Abraham n'a pas eu des enfants. Abraham est resté stérile. Sa femme n'a pas enfanté. Mais d'où devait devenir une grande nation. Ça, bien aimé, Abraham n'était pas préparé à ça. Mais il a commencé à vivre le contraire de la parole. Le contraire des promesses que Dieu lui a données. Bien aimé, Dieu voulait voir si cet homme devait aller avec lui jusqu'au bout. Bien aimé, Dieu c'est un jusqu'au boutiste. Voilà pourquoi le chrétien qui aime les tic-au-tac, les hommes de Dieu qui les disent que Nzambe nanga Nzambe tic-au-tac, bien aimé, parfois il faut se fier. Moi je prie un Dieu de marche. Marche avec Dieu jusqu'au bout. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Moi j'aimerais que tu expérimentes aussi un Dieu qui marche avec toi et tu marches avec lui. D'un pas à un autre. D'un lieu à un autre. Jusqu'au lieu où Dieu t'a prédestiné. Où tu vas vivre la gloire de Dieu. Voici mes aimés. Cet évangile que Dieu est en train de nous instruire aujourd'hui. Nous retournons dans la parole du Seigneur. Cette parole merveilleuse qui dit ceci, bien-aimé. Prophétie de la chute de Babylone. Un autre second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin, de la fureur et de sa débauche. Bien-aimé, Babylone ici représente un empire inébranlable, un empire redoutable. Et cet empire, c'est dans cet empire où se trouvait Daniel. On dit Daniel à Babylone. Quand on parle d'empire, on voit aussi l'empereur. L'empereur, c'est l'autorité qui a le pouvoir sur un empire. Il y a l'empire physique. Il y a aussi un empire spirituel dans lequel tu peux te trouver, bien-aimé. Dans cet empire, tu as une étiquette. Et cette étiquette, c'est ce qui te donne maintenant et qui t'évalue, qui te donne maintenant une identité. Parce que tous les sujets d'un empire n'ont pas la même identité. Dans un empire, il y a les serviteurs, il y a les servantes, il y a les esclaves, il y a la classe de riches, il y a la classe de moyens, il y a la classe des portiers, il y a ceux qui travaillent à la cuisine, il y a ceux qui ont la classe des soldats, des militaires, même au milieu des soldats. Il y a les officiers, les subalternes, il y a même des sous-officiers, il y a même des généraux, il y a des gens qui occupent une place, il y a des dignitaires, il y a des sages, il y a ce qu'on appelle les satrapes, les magiciens, tous ceux. Il y a ceux qui travaillent dans les divertissements. Ce sont des musiciens qui font du théâtre. Tout ça, ça forme le sujet d'un empire.
Je ne sais pas, bien-aimé, le rôle que tu joues. Il y a un empire, parce que l'empereur dans ce monde, c'est le diable. Et le diable, celui l'empereur, la Bible dit que le monde est sous l'autorité du malin. Le diable se présente aujourd'hui comme le prince de la terre, le prince de l'air. C'est-à-dire, c'est lui qui est le prince du monde. Le monde est sous la domination du diable. Et quand nous sommes dans le monde, comme la Bible nous dit, dans la prière que Jésus a faite, Père, ils sont dans le monde. Qui sont dans le monde? C'est nous. Nous sommes dans l'empire du monde, l'empire de Babylone, où le diable a le pouvoir sur le monde. Mais Christ a dit, Père, ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire, tu peux être dans un empire, mais tu n'es pas de cet empire. Daniel était à Babylone, mais il n'était pas dans Babylone. C'est-à-dire quoi? Il était contrôlé comme un sujet de Babylone, mais sa mentalité, son esprit ne vivait pas la vie de Babylone. Il sanctifiait son Dieu dans sa vie. Il intercédait 3 fois le jour. Il occupait une position qui lui permettait de faire n'importe quoi, mais il ne faisait rien contre la volonté de son Dieu. Bien-aimé, c'est ce que Dieu est en train de nous faire comprendre. Okoki kozala na mokili, toza na mokili, yana makambo ebele na kati ya mokili tozo linga o to linga kape. Mais Nzambe alingi tozala lokola bato ya mokili te. Tozala bato o tozo vivre na mokili, mais mentalité na biso, lolenge ya ko vivre na biso et ali différent. Tozo vivre royaume Nzambe to na kati ya Bible na mokili oyo. C'est ça le problème que nous avons. Parce que nous allons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne vivons pas la vie de Dieu dans notre vie. Parce que la puissance de Babylone nous impose certaines choses. Et elle ko imposer biso makambo mususu ali ko pesa Nzambe lokumu te. Ni bitumba oto ali nango. Maintenant, il y a un ange, un autre ange, ange aliboso oto uti koyoka ya ki na évangile éternel. Ya koyebisa biso ke Seigneur to tambola na crainte ya Nzambe. To yeba ko adorer Nzambe. To placer Nzambe ya likolo ya nyonso parce que yende ya mokili ya nyonso. Ayebisi biso ke jugement na Nzambe ali ko s'opérer bientôt. To uti ko bondela pona likambo wana. Maintenant oyo ami bale ya uti koyebisa biso nini keno. Elle est tombée. Elle est tombée. Alobi balami balé. Elle est tombée. Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur et de sa débauche. Bien-aimé, Babylone la grande et Ali empire onzamba lingia koisa maintenant na kati na vie na biso. Tango to vivre na mokili bien-aimé, na kati na biso to vivre ka monde mususu. Yango zomona batu mususu ba na kati ya mokili, mais bazo vivre makambo mususu oyo okoki ko expliquer yango te. C'est-à-dire que quand ozalaza mobola, mais azo sentir pression ya bobola te na kati na vie na, parce que dans lui il y a un autre monde, il y a une vie. Cette vie qu'il vit en lui, c'est un royaume de Dieu. Dieu est en lui. Il y a les gens encore monaye, on négligé, mais on a potentiel ya bonzambe kati na ye, oyo oyebite. Il y a la bateau yo okomona ye ana nyonso ya mokili, c'est-à-dire il vit l'opulence. Mais en lui, il vit le royaume de Babylone, c'est-à-dire Babylone des Akati na ye. Tout ce qui est interdit, tout ce qui n'est pas correct, tout ce qui n'est pas bien, c'est ce monde-là de Babylone qui est en lui. Le problème ici, bien aimé, le diable veut mettre dans notre vie Babylone, c'est-à-dire tout vivre le kola ba sujet à Babylone, tout s'accroupir, tout ça la ba sujet, tout ça la ka Babylone. Yango zomona ke mosala ozo sala na mokili. Soko tu ne tiens pas, tu ne regardes pas bien, tu es en train de participer parfois inconsciemment na gouvernement ya Babylone pour ekoma makasi. Dieu s'attaque à l'esprit.
Ce que Dieu veut faire tomber ici, bien-aimé, ce n'est pas une Babylone physique d'abord, parce que tous les effets cessent lorsque la cause est atteinte. Lorsque Dieu s'attaque à quelque chose, bien-aimé, à s'attaquer d'abord na source. Ce qui a zipi source maïpe et kauki. Zamba s'attaque na esprit oyo et ali ko engendrer likambo kati na vie ya bato. L'esprit de Babylone. Ce qui pousse l'homme à aimer Babylone que Dieu. Ce qui pousse que l'homme aime la débauche que Dieu. Ce qui pousse que l'homme aime le divertissement, toutes sortes de dérapages, que la discipline de Dieu. C'est Babylone. Tout ce qui pousse l'homme à avoir l'amour de l'argent que l'amour de Dieu. Tout ce qui pousse l'homme à avoir l'amour du monde que l'amour de Dieu. C'est Babylone, bien-aimé. C'est ce que Dieu veut faire tomber dans notre vie. Et Babylone, bien-aimé, c'est un empire. Lorsque tu t'attaques à l'empire, bien-aimé, sache que tu t'attaques à l'empereur. Il y a un empereur qui est assis dans ta vie, bien-aimé, et cet empereur n'est pas le moindre. Pour le faire tomber, il faut la puissance supérieure. Cet empereur peut être Belzéboul, le prince des démons, qui peut s'asseoir dans ta vie, bien-aimé, dans ton cœur, et qui amène Babylone dans ta vie, qui fait que ta vie n'a pas vraiment la joie de Dieu, n'a pas l'engouement de Dieu, même si tu vas à l'église, mais lorsque tu vis ta vie, tu vis Babylone. L'ange qui vient maintenant se présenter aujourd'hui devant nous, bien-aimés, c'est l'ange qui vient nous annoncer une nouvelle évangile, la chute de Babylone. Cette Babylone doit tomber selon la prophétie, selon la parole de Dieu. Si bien-aimé, ta Babylone de ta vie n'est pas encore tombée, ata o sambela kata okende église, ata opesa kadima, ata osungaka mosala na Nzambe, okozala mopamboli te, okozala libre te, okozala toujours esclave na kati ya Babylone. Bien-aimé, yango komona ke bitumba oyo ozo vivre et ali ya libanda te eza ya kati, parce que oza na kati ya système spirituel ozali ko gouverner vie na yo, et ali ko gouverner libota na yo, et ali ko gouverner mboka na yo, et ali gouverner, et ali système ya Babylone la grande. Pour que tu sois béni dans un pays, il faut que Dieu puisse secouer l'esprit de Babylone et le faire chuter et imposer maintenant un autre empire. Tant que tu vis toujours dans cet empire qui est l'empire de Babylone, tu vas vivre la même condition de vie. Bien-aimé, tu auras peut-être tout, parce que Daniel avait tout. Daniel, c'était un gouverneur. Il ne manquait pas, il ne vivait pas dans la précarité. Il avait une condition de vie qui était stable. Il était consulté par le roi. C'est quelqu'un qui répondait aux sollicitations du roi. Mais Daniel, il avait une soif lorsqu'il priait son Dieu. La Bible nous dit que son regard, c'était vers Jérusalem. Il avait toujours le regard vers Jérusalem. Il ouvrait la fenêtre et il regardait Jérusalem. Il ne se contentait pas de cette vie qu'il avait, une vie normale, une vie stable. Mais sa soif, bien-aimé, c'est de retourner à Jérusalem. Le chrétien, bien-aimé, le Fils de Dieu, il a quelque chose en lui, une soif. C'est de vivre le surnaturel de Dieu, de vivre la présence de Dieu, de vivre le royaume de Dieu dans sa vie. Ata mosala, ata mwasi na libota na yo stable, mais lorsque ce royaume te manque, tu es dans Babylone. Et Dieu veut faire tomber Babylone aujourd'hui, bien-aimé. Il faut que Babylone tombe. Si Babylone ne tombe pas, bien-aimé, tu ne seras jamais heureux. C'est ici, bien-aimé, cet évangile que cet ange est venu nous apporter. Dis-toi, bien-aimé, que Babylone doit tomber.
Je ne connais pas le nom de cet ange. Nous devons l'annoncer, nous devons l'associer. Parce que c'est lui qui annonce la chute de quelque chose. Il a aussi le pouvoir de faire tomber cette chose. Jésus est venu nous annoncer la vie éternelle. Il avait aussi le pouvoir de nous donner cette vie éternelle. Jésus est venu nous annoncer qu'il avait le pouvoir de ôter le péché. L'agneau qui ôte le péché du monde, il avait aussi le pouvoir de ôter ce péché. Cet ange que je ne connais pas le nom, qui vient nous annoncer la chute de Babylone, il a aussi le pouvoir de faire chuter Babylone dans notre vie. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas prier là où tu es. Tu vas déclarer encore 2 fois comme l'ange a déclaré. Tu dois déclarer Babylone est tombée. Babylone est tombée. Tu dois désirer maintenant que Babylone tombe dans ta vie. Tu dois désirer maintenant. Tu dois reconnaître que tu vis dans Babylone. Au vent d'Akanakacha Babylone, oye bakate. Vina yo ya Akanakacha Babylone, me oye bakate. Esprit à Babylone nde konduraka vina yo me oye bakate. Yango siko lelo ko s'attaquer d'abord na esprit à Babylone, oko koisa yango kati na vina yo. Oko yebisa Nzambe par l'ange qu'il a envoyé pour nous annoncer cet évangile. Tu vas dire que Babylone de ma vie tombe. Que l'ange, par la puissance que Dieu lui a donné d'annoncer l'évangile, que ça par le pouvoir que Dieu lui donne, j'envoie maintenant, j'invoque l'autorité de l'Esprit de Dieu qui envoie son ange pour envoyer maintenant le message qui détient la puissance. Père, qu'il détient dans ma vie par l'évangile, par chaque évangile, a une puissance qui libère. Par l'évangile de l'ange qui est venu m'annoncer aujourd'hui la chute de Babylone, je déclare maintenant, commence à prier, que Babylone tombe dans ma vie, que la Babylone de ma vie tombe, que la Babylone de ma vie tombe dans mon esprit. Babylone ya vinanga ekweya, oyo yali fondement empire ya mabe evanda kati na vinanga, oyo esalaka nyonso tuna kosala na vinanga et à la contrôler, et à la dicter, et à la diriger na pouvoir et empereur ya Babylone oyo avant de la vinanga. Maintenant na quoi ici na kati na vinanga na kombo na Yesu. Na quoi ici maintenant lelo. Je déclare la chute de Babylone de ma vie au nom de Jésus. Commence à déclarer, bien-aimé, la chute. Babylone est tombée. La Babylone de ma vie. La Babylone de la débauche. La Babylone de la prostitution. La Babylone de la pauvreté. La Babylone de toute manifestation démoniaque, la Babylone de la sorcellerie, la Babylone de la magie, la Babylone de la honte, la Babylone de la colère, de l'hypocrisie, de l'envie. Na quoi ici yango na bomo inanga, quoi ici yango bien-aimé, quoi ici Babylone, il y a sécheresse, il y a alcool, il y a débauche, quoi ici yango, na kati na vinango, na vina yon, Nzambe a quoi ici mena Babylone wana. Quoi isa Babylone na ya pauvreté osimba kambongo te tango simbi makambo ebini ya malade o ezali kotungisa Babylone ya malade ovandi na kati ya Babylone na malade o ezali kotungisa vi na yo maintenant ko simba côté malade yali yebisa na kwa ici Babylone ya malade oyo ya na kati ya mutu ya kati ya makanisi na yo evanda kate. Tu penses trop. Tu n'arrives plus à avoir plus de pensée de Dieu dans ton cœur. Ba sentiment na yo beba po zo ba déception. Ba ko okutana na vie na yo. Olingaka lisusu te, oza suna posa kolinga sute. Babylone wana vandeli ya mabe, ya ba sentiment ya mabe. Ko isa yango na vie na yo. Fais tomber toutes ces choses qui dérangent ta vie maintenant, au nom de Jésus. Je fais tomber toute ma Babylone spirituelle de ma vie. Je fais tomber toute Babylone spirituelle de ma vie, au nom de Jésus. Je fais tomber toute Babylone spirituelle de ma vie, au nom de Jésus. Je fais tomber toute Babylone sentimentale, tout sentiment de Babylone dans mon cœur. Je le fais tomber aujourd'hui de mon âme, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, fais tomber tout Babylone. Il y a kanda, il y a haine, il y a jalousie. Olingaka baninga ba bongate. Soko loki nouvelle mo ya malamu na moninga epesi okanda epesi ozuwa longola Babylone wana na motema na yo.
et à Babylone, Longola Yango, Babylone et à Yamabe, Olinga Moninga Zoate, Kayo Zoa, cupidité, au nom de Jésus, enlève ces choses de ton cœur. Dis, je fais tomber cela au nom de Jésus, je fais tomber la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair au nom de Jésus. L'esprit de Babylone, quitte ma vie, quitte mon cœur, quitte mon âme, quitte mes sentiments, quitte mon être au nom de Jésus. Babylone est tombée, fais tomber Babylone de ta vie. Je fais tomber Babylone de mon cœur, je fais tomber Babylone de mon âme, je fais tomber le Babylone de mon esprit, de mes pensées, de mes idées, de mes facultés, de mon raisonnement, de mon entendement, de ma vie. Toute chose qui a été plantée dans laquelle je me trouve, que ce soit par moi, que ce soit par le système dans lequel je me trouve, sur le plan familial, sur le plan régional, sur le plan national, sur le plan mondial, tout esprit de Babylone qui dérange ma vie, qui dérange mon cœur, qui dérange mon âme, qui dérange mes mains, mes pieds, qui dérange ma vie, mon corps. Maintenant, je me détache, je fais chuter Babylone de ma vie. Au rabat chuter, je fais chuter, que Babylone tombe, que Babylone tombe, que Babylone tombe, que Babylone tombe dans mon esprit, dans ma vie. La chute de Babylone, j'annonce la chute de Babylone de ma vie. J'annonce la chute de Babylone, je chute la chute de Babylone de mon cœur, de mon âme, de mon intelligence, de mon esprit, de ma vie. Que ma vie maintenant trouve maintenant la liberté, au nom de Jésus. Tu vas maintenant implanter le royaume de Christ. On dit, Seigneur, comme Babylone est tombée, que ton règne vienne dans ma vie. Invite maintenant le règne de Christ. Invite maintenant le règne de Christ. Règne maintenant à Christ. Christ a régné maintenant katina bomo inayo. Akobanda na ba pensée, na esprit, na makanisi, na motema, na molema, na ba posa tout nyonso tu nzoto na yo. Banda ko inviter maintenant règne à Christ katina motema na yo. Invitons le règne de Christ. Seigneur, j'invite ton règne, que ton règne vienne dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes facultés, dans mon raisonnement. Naeli ko inviter règne na yo papa. Règne na yo ekota. Règne na yo ekota na kacha maloba na ngai. Maloba o tu na koloba a partir de lelo. Et à maloba ya règne na yo. Règne na motema na yo, na motema na nga, na makanisi na nga na baposa na yo. J'invoque le règne de Dieu. 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 J'invoque le règne de Dieu dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. J'invoque le règne de Christ. J'invoque le règne de Christ. Viens régner dans mon âme, Seigneur. Viens régner dans mon esprit. Viens régner dans mon cœur, dans mon entendement, dans mes facultés, dans mon raisonnement. Que Babylone ne trouve plus sa place. Que Babylone ne trouve plus sa place dans mon âme, Seigneur. Ôte tout esprit de Babylone de ma vie. Que je puisse maintenant vivre le règne de Christ, le règne de l'agneau, qui est le prince de roi de la terre. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus, dans ma vie financière, dans ma vie sentimentale, dans ma vie sociale, dans ma vie économique. Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, que ton règne vienne au nom de Jésus. Invite le règne de Christ, invite le règne de Christ, invite le règne de Christ, bien-aimé, pour briser les barrières dimensionnelles, tout ce qui nous garde dans le carcan de la mort, le carcan de la honte. Maintenant que le chêne tombe de Babylone, que le fondement de Babylone tombe, nous imposons le règne de Christ, nous imposons le règne de Christ. Nous imposons le règne de Christ et que Christ règne dans nos vies. Maintenant que des choses nouvelles changent, que la dimension de ma vie, Seigneur, prenne une nouvelle dimension, une nouvelle tournure, que j'aspire à tout ce qui est juste, à tout ce qui est bon, que je vive maintenant le royaume de Christ dans ma vie. Merci pour cet ange que tu envoies pour m'annoncer la deuxième évangile, la destruction ou la chute de Babylone. Maintenant que tu prends le contrôle de ma vie, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, que prends maintenant le contrôle éternel. Fais maintenant chez eux que je règne maintenant avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, abonnez-vous à notre émission. Si vous voulez échanger avec moi, si vous voulez correspondre avec moi, que nous ayons à partager nos expériences, nos témoignages, vous pouvez me joindre sur plus 242 06 747 67 60 plus 242 747 745
Je répète, plus 242, 7 45, 67 60. Plus 242, 67, plus 242, 7, 460, 745, oh là là, plus 242, 745, 67, 60. Ouais, nous sommes là. Vous vous abonnez, vous partagez le lien. C'est une émission qui ne dépend pas d'église. Nous sommes dans le corps du Christ, nous apportons ce que nous pouvons. Nous révolutionnons le peuple de Dieu à pouvoir comprendre que même si nous prions, s'il y a des choses qui nous bloquent, parfois ces choses sont en nous. C'est le monde dans lequel le diable nous bloque. Et lorsque nous nous libérons, notre vie et notre esprit, quelle que soit l'église là où tu es, tu pries, tu dois vivre le changement. La vraie église, c'est notre corps. C'est le temple dans lequel Dieu vit. Et c'est là aussi Babylone se trouve. Nous devons déloger Babylone de notre vie. Et c'est le combat dans lequel nous engageons notre vie. Et la douleur que nous devons ressentir. Parce que quand un démon quitte notre vie bien-aimée, il souffre. Tu dois sentir quand les esprits mauvais quittent ta vie. Quand il y a des choses que tu commences à abandonner. Même les gens qui abandonnent la cigarette, qui abandonnent la débauche, qui abandonnent l'alcool, ils souffrent dans leur vie avant de laisser. C'est ça qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Avant d'abandonner, avant de laisser quelque chose, tu sens qu'il y a un combat qui s'opère. Mais nous devons nous travailler. Babylone doit tomber et Christ doit régner dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.